C'est une séance historique que nous allons vivre aujourd'hui. C'était la dernière séance aujourd'hui pour le Grand Lyon avant le passage à la métropole dès janvier. Une évolution logique selon son président Gérard Collomb. Si on regarde comment le Grand Lyon s'est développé depuis maintenant une quarantaine d'années, on s'aperçoit qu'il est monté en puissance et qu'aujourd'hui, avec la prise en charge des compétences du département, on passe encore un cap, et donc ça, c'est une véritable révolution. Un défi aussi sur le plan des ressources humaines. Bien, les salariés, on va être maintenant 8700 salariés, c'est-à-dire qu'en gros, on double l'effectif, donc ça n'est pas une mince affaire. Ça veut dire aussi qu'il y avait des cultures différentes, des métiers différents, je pense notamment au métier du social. De son côté, l'opposition pointe toujours un manque de clarté sur certains dossiers. On a beaucoup de difficultés à savoir comment les choses vont se mettre en place. C'est un petit peu inquiétant compte tenu du délai. La politique sociale que l'on va récupérer du Conseil général, il n'y a pas de stratégie. On le voit aussi sur tout un ensemble d'autres dossiers qu'on récupère du Conseil général, que ce soit les emprunts toxiques ou le musée de la Confluence qui va être inauguré. On ne connaît toujours pas les frais de fonctionnement. Autre sujet qui fâche, abordé ce soir par les élus communautaires, celui du découpage électoral de la future métropole. La thèse du suicide privilégiée dans le drame survenu hier soir à proximité de la gare de l'île d'Abo. Dimanche, peu avant 21h, une jeune femme et ses deux enfants de 2 et 4 ans ont été fauchés par un train. La famille aurait passé un moment dans la gare avant de se rendre au bout du quai et de longer la voie ferrée. Après 300 mètres, ils se seraient arrêtés sur la voie au moment du passage du TER. Le train, qui n'avait pas d'arrêt programmé à l'île d'Abo, n'a pas eu le temps de stopper sa course. Les 3 personnes sont mortes sur le coup. La mère était séparée des pères de ses enfants et était connue des services sociaux. Une enquête de la gendarmerie est encore en cours. Un commerçant grièvement blessé ce matin après la chute d'une partie d'un balcon. L'accident s'est déroulé peu avant 10h, rue Pierre-Corneille. Un bloc de pierre de près de 100 kg s'est détaché du 2e étage de cet immeuble avant de s'écraser sur un homme d'une quarantaine d'années qui se trouvait juste en dessous. Il souffre de graves blessures au lombaire. Il a été transféré à l'hôpital Édouard Herriot. C'est le 3e entraîneur de l'Asvel en seulement quelques mois. Après le licenciement de Pierre Vincent et l'intérim assuré par Nordin Grib, J.D. Jackson prend aujourd'hui les rênes du club villeurbanais. Ancien joueur, puis entraîneur du Mans, équipe avec laquelle il a remporté la Coupe de France en 2009 et 2 fois la Leaders Cup. Le franco-canadien sait que sa mission sera difficile. Pour dynamiser le groupe sur ces prochaines semaines avant la trêve, parce que c'est là que ça va être compliqué. Beaucoup de choses à assimiler et peu de temps pour le faire. Donc à partir de la trêve, je crois qu'effectivement, on va être beaucoup plus serein. De la sérénité, mais surtout de la constance, c'est ce qui manque à l'Asvel, le club qui connaît un début de saison compliqué. Malgré une belle victoire face à Gravelines vendredi soir, les Verts stagnent aujourd'hui à la 11e place du classement de Pro A. Donc il faut, je pense, pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est bien d'avoir des ambitions, mais déjà on a 4 matchs à venir. Déjà, soyons performants sur ces 4 matchs, et puis après on pourra parler de Leaders Cup ou d'autres ambitions. Premier test pour J.D. Jackson, mercredi soir face à Gran Canaria. Un match sans enjeu, l'Asvel étant déjà éliminé de l'Eurocup. Un entraîneur arrive pendant qu'un autre annonce son départ. Olivier Azam, coach des Avants du Loup Rugby, quittera son poste en fin de saison. Dans un communiqué laconique, le club lyonnais indique que l'ancien première ligne internationale n'a pas donné suite aux propositions de son président Yann Roubert. Olivier Azam rejoindra le club voisin, l'US Oyonnax, en tant que directeur sportif à partir du 1er juillet 2015. Le PSG et Marseille au tapis, c'est bien l'OL qui a fait la bonne affaire du week-end. Après leur victoire facile sur Caen vendredi, les Lyonnais sont revenus à 2 points du titre honorifique de champion d'automne. Peu de gens auraient misé sur ce retournement de situation il y a encore 3 mois. Les coéquipiers de Tolisso occupaient alors la 17e place au classement. C'est sûr que fin août, personne ne voyait remonter la pente et être 3e à la 18e journée. Mais nous on y croyait et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est à cette place. C'est bien. Après, ça reste juste un positionnement à la 18e journée.
Mais avant la dernière rencontre de l'année, dimanche prochain à Bordeaux, les joueurs d'Hubert Fournier affrontent Monaco en 8e de finale de Coupe de la Ligue ce mercredi. La Coupe de la Ligue, le moyen le plus rapide d'accéder à l'Europe. L'objectif est d'être européen en fin de saison. C'est un des moyens d'y arriver, même si on souhaiterait le faire aussi par le biais du championnat. Mis à part Fofana, l'entraîneur lyonnais dispose de l'ensemble de son effectif. Il va donc en profiter pour faire tourner ce mercredi. Reverra-t-on Gourcuff, très en jambes ce matin? Le coach lyonnais n'a préféré pas s'avancer. Chat échaudé craint l'eau froide. Les Simple Minds prochainement en concert à Lyon. Après une tournée best-of, le groupe écossais revient sur scène avec son tout nouvel album Big Music. 4 dates sont prévues en France, dont un passage par le Centre des Congrès le 13 février prochain. L'occasion de redécouvrir les tubes qui ont fait le succès de ce groupe de rock qui a fait ses débuts dans les années 70 et connu surtout pour ses engagements politiques et humanitaires.